Bonjour tout le monde, bienvenue Entrepreneurs sous les projecteurs. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de rencontrer un ancien collègue de chez Bell Media, mais on n'a pas travaillé en même temps ensemble. Que je vous présente aujourd'hui Frédéric Bond de Bond Studio. Donc, bienvenue Frédéric et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de me recevoir. Donc, Frédéric, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours, justement. Tu sais, j'ai piqué la curiosité en entrée de jeu. Tu viens du monde des médias. Qu'est-ce qui t'a amené ton parcours à te lancer en affaires? Puis présente-nous, bien entendu, ta compagnie. Bond Studio, on va commencer par la compagnie, puis je reviendrai après rétroactivement sur ce que je fais. Mais Parfait. ma compagnie, essentiellement, c'est des services de conseil et de production vidéo. Fait que production vidéo de toutes sortes, que ce soit documentaire, vidéoclip, corporatif, live stream, un peu toutes les sphères de tout ce qui est multimédia aussi. On fait des installations, on fait des projections. Fait que c'est un peu tout ce qui est en trait à l'audio-vidéo. Super. Puis qu'est-ce qui t'a amené là? Maintenant, d'où je viens du marketing au cégep, puis pour aller après vers le cinéma, parce que le marketing n'était pas assez artistique pour moi. Puis le cinéma, ben, j'ai vraiment trouvé en fait toutes les facettes, que autant genre l'entrepreneuriat, le marketing, le lien avec les gens, puis l'artistique aussi en même temps. Fait que créer des films, créer des images. Puis après ça, ben, tout de suite en sortant de l'université, Musique Plus, Groupe Archambault, Bell Media, fait que toute la sphère de la publicité dans conception autant qu'en production, pour après ça arriver à former une compagnie qui s'appelle Fizz Studio avec mon ancienne partenaire, qui a duré 7 ans. Puis là, on a fait beaucoup de corporatifs à haut niveau, que ce soit pour Raymond Chabot, pour Richter, pour l'École fédérée, pour Banque Laurentienne. On en a fait quand même pas mal. Puis là, ben, les 2 dernières années, en fait, on a reparti. En fait, on s'est séparés en bons termes. On continue de travailler ensemble. Puis là, ben, j'ai formé Bond Studio. Puis ta spécialité, mettons, ça serait quoi, là? Mettons, on prend un client, ton client idéal, là. Explique-nous un peu, parce que tu as, une audience corporative ici aujourd'hui, mais il Ouais. y en a aussi qui Ben, sont dans la production, sont dans la technologie, sont dans plein de domaines. il Donc, n'y a, il tu y as a une audience pas, il y a pas de, il y a pas de client idéal. Je pense que c'est juste, tous les clients sont différents. C'est juste le contact qu'on peut avoir. Fait que, tu sais, c'est le projet, puis c'est comment allumer, en fait, comment réorienter un projet qui pourrait être anodin, mais le rendre encore plus attrayant. Tu sais, ça, c'est ça qui est le fun, de brainstormer de où on peut aller. Pour ça, on aime ça arriver aussi, quand on rencontre quelqu'un, de ne pas arriver sur le tard et dire, bon, ben, on a déjà fait pas mal de travail, puis maintenant, ben, on veut filmer ça, tu sais. Mais d'arriver en amont, puis de commencer à brainstormer ensemble pour bâtir un projet qui va vraiment se fondre ou se modeler, en fait. On va modeler ensemble un projet qui va aller vraiment au-delà des attentes de tout le monde. Tu sais. C'est un peu ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait avec des agences. C'est ça qu'on fait aussi avec les clients directement. Mais dans tout ça, c'est la collaboration. Tu sais. Puis c'est ça avec Bond Studio qu'on aime faire, c'est collaborer. Puis peu importe avec qui. Tu sais. dans ton équipe, dans le fond, dans les types de projets, est-ce que vous avez, tantôt au début d'entrée de jeu, tu parlais de production de vidéos corporatives, tu parlais Mhm. aussi de production de films. Est-ce que tu as des projets, tu sais, mettons que tu nous partages un de tes projets que tu es le plus Mhm. fier, là, ça serait quoi Ben, dernièrement que tu as fait? tu sais, c'est sûr que c'est le fun. Moi, j'aime ça faire des portraits. Tu sais, avec les coop fédérés, par exemple, ça fait 7 ans qu'on fait des portraits d'agriculteurs pour un concours qui s'appelle les relèves des transferts de fermes et d'entreprises qui récompense les meilleurs transferts. Euh, Ça, on passe 2, 3 semaines par année à aller partout au Québec, partout en Ontario, dans les maritimes, pour aller trouver en fait les meilleurs, les personnes qui se sont inscrites premièrement, mais aussi pour faire un portrait de l'entreprise. Fait que, tu sais, ça d'aller rencontrer le monde, d'aller rencontrer les gens, puis de ne pas juste faire un portrait pour faire un portrait, mais faire un portrait avec comme prémisse comment ils sont. Fait qu'on fait un portrait adapté à leur réalité puis à leur couleur. Ça, c'est vraiment ce que j'aime faire. J'en ai fait pour des photographes, j'en ai fait pour d'autres gens aussi. Puis ça, c'est vraiment comme quelque chose que j'aime. Après ça, c'est sûr que la pandémie a apporté d'autres réalités aussi. Mm. Fait que autant il y a le monde corporatif que là, on peut réinventer, qu'on peut nourrir avec ce qu'on fait en dehors, qui est plus artistique. Ça fait aussi 10 ans que je filme de l'art, de la danse.
qui m'a amené pendant la pandémie. C'est ça qui a été le fun avec la pandémie, c'est qu'elle nous a permis autant de prendre une pause. En même temps, ça n'a pas été une pause, là. Ça a été, il me semble, pire qu'avant. Mais on a eu, je l'appelle l'espèce de période de traumatisme qu'on a tous vécu, que là, il ne se passait vraiment rien. Tu sais, c'était comme un Noël où tout le monde arrête, mais genre agrandi ou plus long. Un peu Puis moins le là, fun, un peu. un petit peu moins le Il n'y fun, avait pas de mais cadeau. bon, écoute, j'ai passé plus de temps avec mes enfants que j'en ai jamais passé. Ah, c'est une autre sorte de Comme cadeau. il y a plein de choses, tu sais. Puis là, j'ai ouvert en fait 2 autres entreprises ou diversifié aussi Bond Studio. Puis là, on a commencé à faire des live streams de danse. La danse cherchait à se réinventer. Puis on m'a appelé pour créer avec des danseurs, fait adapter, collaborer avec des danseurs, des chorégraphes, des nouvelles façons de diffuser de la danse. Fait qu'on a fait les 2 premiers live streaming en pandémie. Euh, Après ça, Danse aussi, qui est un diffuseur de danse au Canada, un des plus gros, m'a appelé aussi pour réaliser un film de danse avec un chorégraphe des grands ballets canadiens. Puis là, on a fait ça pour une levée de fonds pour Danse. Puis là, après ça, on devient un peu la saveur de l'heure. On se fait appeler par tout le monde. Fait que ça a été, en fait, la pandémie a été super créative, avec un accent sur la danse. J'ai moi aussi formé une autre entreprise qui est le studio Les Slashers, qu'eux ont fait des œuvres multimédia. Que ce soit de la projection, que ce soit des installations numériques. Puis là, avec ça aussi, on a participé à des programmes de maillage avec Toronto, avec la Ville de Montréal, avec Zoo aussi, qui est un incubateur de compagnies technologiques. Bref, la pandémie a été super le fun pour comme rentrer dans le monde de l'art, de la création. M'a apporté en fait d'autres cordes à mon arc aussi, mais là, j'ai vraiment plus de temps. Mais t'as encore du temps pour tes enfants. Ouais, pour les enfants, pour les clients, on a du temps partout. C'est juste que ça rajoute des choses que tu te dis, My God, OK, je vois le potentiel de ces choses-là. Puis là, après ça, c'est comme gérer 4 compagnies en même temps. C'est comme un peu difficile, tu sais. Puis Mais à en fait, travers tout ça, j'ai une autre compagnie aussi, d'ailleurs, de location d'équipement qui se gère un peu tout seul. Puis que ça permet d'avoir des caméras, en fait, de haut niveau pour faire des films aussi, pour faire aussi les corporatifs. On va repuiser ça, en fait, là-dedans. Tout notre c'est bon. équipement pour pouvoir faire les... Tu t'es fait un système éco-responsable, là, une Ouais, je économie me suis fait éco-responsable. ouais, éco-responsable et une économie verticale. Je suis comme complètement indépendant de Intégrité. partout. Ouais. Ça a été... c'est drôle parce que c'est au début, c'est un peu ça qu'on se recherche. Hein. Tu sais, on se dit, bon, quelle sphère on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. Moi, j'aimais toucher à tout. J'aimais faire plein de choses, puis je partais des petites entreprises comme ça à gauche, à droite, qui n'avaient pas nécessairement rien à voir ensemble, ou oui, qui étaient connexes, mais à un certain moment donné, il y a eu un déclic de, malgré moi, tout ce que je faisais, puis tout le monde me disait que je m'éparpillais, finalement, je ne m'éparpillais pas tant que ça, parce que 10 ans plus tard, je me rends compte que c'est un tout. Tout Puis là, ensemble. maintenant, le cercle s'est complété, Ouais. puis là, maintenant, c'est vraiment intéressant. Là, c'est comme, tu sais, j'aurais pas pu... bref, tu sais, ça a été le meilleur chemin finalement, même Mais si tu c'était pas sais, nécessairement le bon chemin au vu d'autres personnes. Tu sais. ouais, c'est ça. Mais je vais faire le parallèle avec, tu sais, dans le fond, justement, pour que tu puisses donner un conseil d'affaires, parce qu'à quelque part, tu sais, tu t'es écouté, tu as suivi tes passions, t'as saisi les opportunités, tu sais. Fait que dans tout ce chemin-là aujourd'hui, ça serait quoi ton principal apprentissage par rapport à tu sais, ce que tu viens de me dire? En fait, tu sais, c'est là, le cercle est complété, mais Mhm. tu as appris dans tout ça. Fait que si, mettons, je parle pour l'entrepreneur, les choix que tu as faits, les décisions que tu as prises, ça serait quoi, à ton avis, le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui vit un peu la même situation? Parce que vous êtes dans l'innovation, tu sais, t'as partie pleine business. Donc, tu sais, j'ai beaucoup d'une audience qui est beaucoup qui est là-dedans. Puis, quand tu es un entrepreneur, tu es un visionnaire, tu as plein d'idées, tu as 1000 idées, puis tu te lances à gauche puis à droite. Fait que ton principal conseil ou quelques conseils, ce serait quoi, à ton avis? Mais c'est sûr que tu sais, ma situation est très particulière. Là. Tu sais, déjà à la base, j'étais travailleur autonome. Tu sais. Puis j'avais déjà défini le fait d'être travailleur autonome comme ta capacité à attendre le plus longtemps possible ton prochain contrat. Fait que plus tu es apte à attendre, plus tu vas être apte à être travailleur autonome. Finalement, tu sais, c'est un peu la même chose aussi avec l'entreprise de bon, il faut, en fait, dans tout ça, il faut que tu fasses ce que tu aimes faire. Puis plus tu vas le faire, après ça, ça te donne un peu des ailes, tu sais. Puis
tu vas pouvoir tu vas pouvoir en bénéficier tout au long du trajet. Puis ça va juste comme, tu n'auras pas peur de prendre des risques aussi. Mm. Euh, de l'autre côté aussi, c'est sûr qu'il faut que ça soit jumelé avec comment on est, tu sais, ou comment on agit en fait avec les autres, comment on interagit aussi avec les autres, de projeter qu'est-ce qu'on veut faire. Tu sais, on jette des choses dans l'univers. Je dis tout le temps à quelqu'un, tu sais, ah ouais, j'arriverai pas à quelqu'un qui me dit, j'arriverai pas à faire les choses que je veux faire ou je sais pas par où commencer. Je lui dis tout le temps, commence par le jeter en l'air. Jette-les en l'air. Lance les idées en l'air. Ça, c'est par commencer à le dire aux autres. Commence à le dire à ton voisin. Commence à le dire à ta blonde. Commence à le dire à tes amis. Moi, j'aimerais ça voyager, puis travailler. On fait juste dire ça, puis ça ne va pas prendre tant de temps que ça que ça va se produire. Puis moi, ça Non. s'est toujours produit. C'est toujours arrivé. Fait qu'à un certain moment donné, tu fais confiance en la vie. Puis là, après ça, ben là, ça part. Puis là, tu n'as comme plus peur. Tu n'as plus peur de ne pas avoir d'argent, tu n'as plus peur de ne pas avoir de clients. Non, Mm. ça va arriver. Ça va arriver, puis ça va arriver plus vite qu'on pense. Ouais, puis tu sais, moi, ça va être rationnel ce que je vais t'amener, mais on appelle ça le système d'activation réticulaire. Fait que je parle souvent de ça. Je te fais un parallèle à ce que tu as dit, lance-le en l'air, nomme-le, ben, tu le mets sur ta route, mais dans ton inconscient, tu vas faire arriver les affaires pour y arriver. Tu sais, rappelle-toi, quand tu achètes une auto puis qui est rouge, Mhm. regarde sur l'autoroute, quel type d'auto tu vas voir les autos rouges. Fait que tu Mhm. as activé ton cerveau pour prendre conscience de quelque chose que tu as mis sur ta route. Fait que c'est la même affaire. Si tu as dit, je veux aller en voyage, je veux aller à telle place, puis je veux le faire de telle date à telle date, ben tu vas y arriver. Pourquoi? C'est que tu l'as mis sur ta route, puis tu vas faire que toutes les petites pierres en avant, tu vas les Mhm. faire pour y arriver. Fait que moi, je pense que tu le lances en l'air, comme tu dis, tu l'envoies dans l'univers, mais il y a aussi ton inconscient qui va parler à ton conscient pour que tu Mhm. fasses les actions pour y arriver. Puis moi, je Mhm. trouve que ce que tu dis, c'est suis ta passion, mets tes objectifs en place, nomme-les, puis ça va arriver, puis tu vas placer ça. Ça va arriver. En fait, c'est comme tu as dit aussi, l'inconscient travaille pour toi. Tu sais. Puis en Mm, création, on travaille beaucoup comme ça. mm, Tu sais, tu ne vas pas arriver à pondre un concept de pub, genre du jour au lendemain, genre demain matin, maintenant. Tu sais. Ça prend des étapes. Ben, du moins, je travaille comme ça, là, mais tu sais, tu sors sur papier, tu fais ta rencontre avec ton client, tu le laisses reposer, tu y touches même pas, tu ne travailles même pas dessus. Attends 2 jours. Quand tu reviens, ta tête a déjà travaillé dessus, a déjà trouvé des trucs. Tu vas peut-être te réveiller pendant la nuit et faire comme c'était ça. Ah oui, je l'ai trouvé. Tu le sors, tu l'écris parce qu'on l'oublie vite après. ouais, Puis voilà, c'est parti. Puis habituellement, les premiers concepts que tu sors, tu as c'est le bien beau meilleur. chercher à en trouver d'autres, habituellement, c'est le meilleur. Puis je me fais confiance là-dessus. D'habitude, c'est le premier, puis d'habitude, on y va, puis ça marche. Ah, c'est intéressant. Fait que la tête Euh, travaille pour nous, genre tout le temps, tout le temps, tout le non, temps. c'est ça, exact, sans qu'on s'en rende compte. Hmm. Faut juste prendre des petites mini-pauses des fois pour s'aérer. Justement, Hmm. comment tu t'inspires, toi, de ton côté dans ton travail, mais tu sais aussi personnellement, là, comment tu vas chercher ton inspiration? L'inspiration se fait beaucoup en parlant aux gens, en juste peut-être me sortant aussi de mon milieu, aller en voir ailleurs, ou juste en discutant avec des gens. Tu sais, en 10 minutes, on peut vraiment s'inspirer de choses incroyables. Puis les voyages aussi, là, je fais aussi beaucoup de voyages pour le travail, puis de prise de son aussi à l'étranger pour des émissions de télé. Ça me permet juste de décrocher. Tu sais. Puis j'ai le luxe de pouvoir le faire aussi. Là. Il y en a, comme on dit, il y en a qui disent que je suis chanceux ou qu'on crée Ouais. notre chance. Ben, on provoque notre chance, disons, tu sais, comme Mm. on a dit tout à l'heure. Puis moi, je voulais voyager, puis je voulais comme voyager en travaillant, me faire payer, puis découvrir des choses. Ben là, on fait des voyages d'une semaine qui sont comme un peu l'équivalent de faire un voyage en pack-sac de 3, 4 semaines, parce qu'on rencontre tous les bons intervenants. Puis moi, dans ces voyages-là, je fais juste la prise de son. Fait que je fais juste être là, tant que mon son fonctionne, j'écoute tout, je finis quand l'animatrice finit. Fait que Tu sais, c'est t'enjoy super la fun. place en même C'est temps. Fait que comme, ben c'est ça, puis j'écoute tout le contenu aussi, fait que tu te fais ouais. inspirer aussi, on rencontre plein de monde super Ouais. intéressant. Ça des petits, là je dis c'est un voyage, là, pour moi c'est des voyages comme ça de travail, mais en même temps c'est ça qui est très, très inspirant. Mm. Ça peut être, mais d'aller respirer ailleurs, tu sais, qu'est-ce qui se passe ailleurs pour revenir en fait plus fort, plus reposé, puis surtout inspirer, ça inspire. J'aimerais que tu me laisses avec un mot de la fin sur une phrase qui t'inspire ou une quote ou est-ce que tu as une phrase clé
que tu peux réciter. Ça peut être une parole de quelqu'un que tu connais, comme ta grand-mère, ou comme Mhm. une personnalité connue. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est comme ça vient d'une féministe, là. C'est Simone de Beauvoir qui disait comme, tu sais, on n'est pas femme, on le devient. Ça m'a toujours accroché, en fait. Ça m'a toujours inspiré aussi. Bon, je l'ai appliqué pour les gars aussi, là, mais tu sais, ça Ah, s'applique à tout le monde, finalement, là. Tu sais, les féministes, c'est pas nécessairement juste pour les femmes, là. C'est aussi que les gars doivent s'épanouir aussi avec les femmes. Puis ça a été, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'est toujours resté en tête, là, de comme, on devient qui on est. Tu sais, on n'est pas qui, qui on n'est pas. on devient qui on est. J'adore. Fait En qu'on fait, l'adapte aux hommes, on ne naît pas homme, on le devient. Tu sais. ouais. Puis tu t'adaptes, tu te forges, puis je pense que tu te définis avec les années, puis tu es devenu Frédéric Bond de production Bond par tout ce que Mhm. tu as fait dans le passé, puis ça t'a défini comme ça. Fait que Exactement. c'est très bien dit. Ben, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je vais inviter les gens à aller consulter ton site web pour voir tes projets, se connecter avec toi aussi s'ils ont des idées de collaboration potentielles, parce que je pense que tu as un beau parcours, des belles idées, tu es créatif, des belles réalisations. Fait que bravo pour ton parcours. Merci de ton temps aujourd'hui. Puis on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Bye bye.